Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ao. Bienvenue dans cette nouvelle SDHJCE TV. Les huitièmes de finale du Hero Contest, c'est maintenant. On ne rigole plus. Les barrages, c'est fini. Les huitièmes de finale, 16. Ils sont 16 encore à participer. 8 matchs, 8 votes. Et aujourd'hui, AO, 3 invités. Nous avons JF Magic, mais ce n'est plus un invité, c'est devenu un cadre de l'émission. Salut JF. C'est ça. Je suis un meuble, tu devrais dire. Ouais. Nous avons Thibaut, le d'une dent, qui n'est pas à son coup d'essai. Salut Thibaut. Salut, bonsoir à tous. Et puis nous avons l'inénarrable, l'inéluctable, l'inévitable, l'inestimable. Non, n'exagérons pas parce que on va pas parler d'estimation avec lui. C'est Alex. Salut Alex. Que tu n'as pas dit inébranlable. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire qu'il est branlable. Ça veut dire qu'il est branlable du coup. Bah écoute, il y a moyen, hein. Bon. Bon, Alex. Pas que pour 99 €. Est-ce qu'il a typé 99 €? S'il y en a Même un pas, qui lui. typera jamais 99 €. Lui, je viens chez lui gratuitement, t'imagines? Il réussit à ce que j'aille chez lui gratuitement. T'as ça. Je suis pas sûr qu'Alex ait typé une fois dans sa vie. Hein. Alors, Alex va arriver. Manifestement, il n'est toujours pas là, mais il va arriver. Donc, on va voir les résultats, messieurs, les résultats des barrages. En fait, les barrages, ben, on aurait globalement pu s'en passer. Quand vous voyez comme quasiment tous les matchs ont été à sens unique, c'est assez... Ah ouais. Ah ouais. Donc, premier match de barrage. Alors, c'est déjà le cas de Grosso modo, tout ce qu'on a voté qui était à 6-1 ou 7-0, c'est torché, quoi. Ben oui. Alors, le premier match, c'était Gloin contre Aragorn. Et c'est une des deux, on va dire, petites surprises de ces barrages, parce que ce n'est pas le favori qui a gagné. Aragorn qui est... C'est Aragorn qui Aragorn. bat Gloin 52-20. Donc, une victoire Une fessée en plus. sur Gloin qui détenait le record de victoire. Attention, parce que Eowyn pourrait... Ah, voilà, Alex. Eowyn pourrait bientôt... Le mec, il a été chié, il revient, on en parle, il coupe. Est-ce que t'as pris une petite Dory avec toi? Quoi? Non, une double, non, j'ai pas pris une double. Alors, donc revenons au match, messieurs. Hein. Aragorn, certains l'ont fantasmé. Eh bien, ce sera une réalité, un match, un derby entre deux Aragorn. Un Aragorn des Aragornos, hein, non? Bon, alors, deuxième match. Des grands pas. Ah oui, un Aragorn, deux grands pas. Joli, bien. Ouais, c'est beau ça. Non, Ouais. un Aragorn, deux Araporn, deux Araporn, quoi. Et ça y est, il est là et ça change tout de suite l'ambiance. Il faut la merde. On t'aime, Alex, on t'aime. Et on t'a fait un bel hommage d'ailleurs, hein. Tu n'étais pas encore connecté, mais on t'a fait un bel hommage dans l'intro. Ah, Si. ça va, tu l'as vu. Si j'étais connecté, j'entendais tout. Alors, Lothiriel contre Saruman. C'est Lothiriel qui l'emporte dans ce match entre deux challengers. Hein, c'était deux Oh, challengers. bah tant mieux. Et donc, Lothiriel se qualifie 45-27 contre Saruman. Très joli parcours de Lothiriel qui rejoint donc Arwen en huitième de finale. C'est assez fou, hein, ça. Comme un... Un Je derby de me Belges. rappelle qu'au début, elle n'était pas... il n'y a pas beaucoup qui la soutenait, hein, la petite. Ouais. Troisième match, Eowyn Ouais, parce que contre... Shep la défonce à chaque fois. Bah oui. Oui, mais j'ai quand même tempéré. Elle a quand même eu une ou deux fois mon vote hein, ces derniers temps. Donc, j'ai tempéré. C'est vrai. C'est peut-être depuis que tu as joué avec le deck de JF. Oui, c'est vrai que le deck de JF, je l'ai vu tourner et ça tournait vachement bien. Troisième match, Eowyn Voilà. Énergie contre Turindir. Eowyn l'emporte 43-29. Et Eowyn... Oh, ça va, c'est pas une fessée. Voilà, Turindir s'est bien défendu. Mais Eowyn a ses fans, à sa base de fans corset. Les gens du corset, je pense. Hein. Et l'air de rien, ça fait 2 héros du corset qualifiés en huitième de finale. Hein, l'air de rien. Ouais, c'est assez fou. Hein. Quatrième match, Boromir et Homer. C'était le match sans doute le plus ouvert de ces huitièmes de finale. Entre deux qualifiés plutôt... Enfin, Boromir, c'était assez inattendu. Et Homer, on avait vu que c'était un habitué au final des phases finales. Et le vainqueur, c'est Eomer, 30-42. Et Homer rejoint Beorn. Ouais, C'est quand même bizarre qu'il y ait 72 votes. Hein. Pourquoi 72 est un nombre bizarre, Alex?
Parce que le précédent, c'était Le nouveau 71. record. Hein. Ah, oui, oui, oui. C'était du multi-compte, Alex. En général, quand il y a un vote qui se rajoute, on se pose toujours la question est-ce que c'est pas un double compte d'Alex? Ouais, de toute façon, Et Chef, t'aurais fait comment s'il y avait eu du 36-36? T'aurais été bien dans alors, la merde. non, j'ai réfléchi à ça depuis la fois où on avait eu un match nul c'était il y a 2 ans, je pense. Eh bien, j'ai un départage anciennes en cas de rencontres, match tu nul. vois. En cas de match nul, figurez-vous que c'est le classement des votants qui va départager. Donc, s'il y a un match nul, j'additionnerai le nombre de points de tous les votants d'un des héros et j'additionnerai le nombre de points dans le classement des votants de tous les votants du second héros. Et le plus haut total l'emporte. Donc, les votants les plus fidèles départagent en cas de match nul. Ouais, donc notre vote, il sert à rien, c'est ça que tu veux dire, vu qu'on n'est pas dans le classement. Mais oui. Non, bah, je Fallait sais pas. trancher. Je verrai bien. Je verrai bien. Peut-être que je nous rajouterai par défaut une valeur égale à tous les matchs, mais sans bonus. tu Ouais, vois. c'est ça. Voilà. Se faire un multi-compte JF, laisse Et régler la après, question. faut pas s'étonner que Théodred, il est pas là. Hein. Oui, non, mais écoute, la démocratie, ça fait longtemps que j'y crois plus. Hein. Et donc, On dirait la FIFA qui change les règles des barrages en plein juste avant les tirages au ah, sort. mais quoi. j'aime la FIFA. La FIFA, je les admire. Ils sont grands. Ils sont grands. Ils t'ont promis quoi, un voyage au Qatar ou quoi? 99 € lui ont promis. Et puis, il a joué au Qatar. On te paye 99 €, tu viens jouer au Qatar. Alors, Glorfindel contre Boromir, 48-24 pour Glorfindel. Boromir Tactics s'est défendu. Ah, Il s'est défendu, mais voilà. Il est C'est tombé fini. quand même sur du c'est gros. fini. Ouais, c'est Les fini. deux Il a eu Boromir le- sont tombés. Au final, le Les deux bonus Boromir sont offensif. tombés. Glorfindel aurait eu le bonus offensif, oui. Alors, le match suivant. Le match suivant entre Elrond et Dunir. Est-ce que Dunir, sur sa lancée du premier Non. tour, puis du deuxième Non, tour, Ah, puis j'y du crois troisième pas. tour, N'essaye pas de mettre du suspense là où il n'y en a pas. Hein. voilà, 64-8, c'est une vérité. Eh, mais n'empêche, t'as vu où il est, le gars? Oui, d'accord, mais tout ça pour ça, quoi. Le Dunir, Mais c'est on toi, le tu l'as plébiscite. cassé. On l'a un peu cassé, hein, la dernière vidéo. En Oui, même bon. temps, t'as vu où il est? Est-ce Il qu'il est- mérite vraiment Bah, d'être c'est- champion? Ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, vraiment, Ouais. c'est énorme, hein, c'est énorme. Oui, oui, c'est magnifique. Saluons le parcours de Dunir, parti du premier tour, arrivé au barrage, tout comme Gloin. C'est absolument extraordinaire comme parcours. Bravo à Dunir. Mais je pense qu'il était temps qu'il quitte ce contest. Je crois qu'on en avait fait le tour. Alors, c'est un match que vous attendez, messieurs. Bifur contre Gweir. Nous avions plébiscité l'aigle, Ah, vive. Non, pas moi. sauf JF. C'était un des matchs Et les moi. plus disputés, celui-là, je pense. Hein. Ça devait être 4-3 ou 3-4. Je crois que c'est le seul match où les votes n'étaient pas encore trop. Il y avait 43 Boromir. 29, 43-29 pour Bifur. Et donc terminé le parcours de l'aigle, qui s'est bien battu, parce que ses premiers matchs, ils étaient bien, quand même... Ouais, il s'est bien battu. Donc notez Très que bien. vous remarquez qu'il y a quand même 3 challengers dans les barrages, donc ces nouveaux héros du cycle 9, voilà, ils ont fait Et leur petit bonhomme bah de oui. chemin. Ils ont fait leur petit 5 bonhomme de héros chemin. verts en 8ème, c'est On va voir énorme. aussi Ouais, et le vieux c'est ça. corset. Hein. Et Firial, Parce qu'il y a- on peut considérer que Et, Firial est un du héros vieux de corset. 9e cycle aussi, avec le messager du roi qui est sorti dans le cycle 9. Donc ce cycle 9, en termes de carte joueur, démontre qu'il avait de la qualité. Et t'avais quoi les matchs avant? T'avais 5 héros du corset, un truc comme ça? C'est énorme aussi, ça. Hein. Ouais, Gloin, Aragorn, Éowyn, Dunir. Dunir. Venir. On en avait 4. On avait 4 héros du corset. Ouais, hein. Ce qui Et Théodred. Costaud. ce qui était énorme. Et quand on voit que Boromir, il est cycle 1, Bifur, Un aussi. Cycle 2, ouais. ouais, Bifur cycle 2, donc voilà, il y avait pas mal Glorfindel, de, Elrond, cycle 2. Ouais, hein. ouais, pas mal de bons vieux héros qui sont... Ça fait plaisir à voir, n'empêche, parce que quand tu vois que tu es au cycle. On est quoi? Cycle 9, là? Oui, c'est vrai, T'as un Dain petit était peu- cycle 1 un petit aussi. peu de tout. T'as un petit peu de tout. Ouais, c'est Les ça. vieux sont toujours là. Et donc Ce qui nous Bifur... prouve qu'ils ont fait quand même pas mal de merde aussi, hein, Ah, dans les Et- derniers. et... Du Argalad. Pardon? Ils ont fait pas mal de merde. Argalad, par exemple.
Ouais, Argalad. Argalad, il est assez sympa dans le bon contexte, mais. Oui, voilà, c'est un deck fun, Argalad. C'est un deck fun. Maintenant, C'est c'est vrai que c'est pas compétitif, mais c'est encore préfère rigolo. le dire. C'est encore rigolo de monter un deck Argalad. Et dans le dernier match, Bérégon n'a fait qu'une bouchée de l'essoufflé vieux nain d'un pied d'acier, qui, je crois, peut être très heureux d'être arrivé là où il est. Et Bérégon confirme. C'est bon. Hein. Bérégon confirme. Et donc, nous voilà avec l'affiche des huitièmes de finale. Alors, regardez-moi ça. Je vois pas le score, Shep, sur mon téléphone. 51, 51, 21. 51, 21. Aragorn est le dernier violet. Oui, il ne reste qu'un seul héros commandement. T'imagines ça quand même? Aragorn, le mec du corset, c'est le dernier violet, quoi. Ouais. T'as même pas Denethor, c'est fou, hein. Ouais. Denethor, de toute façon, il n'y arrivera jamais. C'est raté pour lui. Les gens ne l'aiment pas, hein. C'est tout. Et comme d'habitude, c'est normal, hein. Comme d'habitude, la sphère énergie. Alex, on t'aime la thune. Arrête de dire que t'aimes pas la thune, Alex. Et justement, il n'y a personne qui m'aime, donc vous votez contre. Attends, qu'est-ce que t'as contre le dernier deck d'Alex, Bifur, Théodred et Denethor? Pas ma Blue. Ah oui, tu l'as joué 4 héros, oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, regardez, il y a 6 héros énergie, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Hein. L'énergie a toujours été surreprésentée dans les finalistes. 3 héros tactiques, 5 héros connaissance, un seul héros commandement et toujours Gandalf. Alors, regardez-moi ce tableau, parce qu'on a un troisième quart de tableau qui est juste démentiel. Vous avez vu les 4 noms qui sont dans le troisième quart du tableau. Galadriel, Glorfindel, Éowyn Tactique et Elrond. On a là des affiches de demi-finale ou de finale en puissance. Il va y avoir du sang. Hein. Et ils vont s'éliminer. Quand vous regardez le quatrième quart de tableau, qui est hyper ouvert, Firial, Bifur, Sylvebarbe et Bérégon. Un de ceux-là ira en demi-finale. Donc c'est beau. C'est tout très bon très pour beau. Gandalf, quoi. Dans le premier quart du tableau, il y a 2 grands noms, Aragorn Connaissance et Arwen, et puis 2 outsiders, Aragorn Commandement et Lothiriel. Et dans le deuxième quart du tableau, on a Gandalf qui fait office d'épouvantail, mais attention, il va affronter Éowyn Énergie, c'est pas la première venue, et Beorn contre Éomer. Je n'ai pas envie de dire qu'Éomer est un invité surprise parce qu'il a déjà été plusieurs fois en phase finale, mais c'est une belle performance pour ce bon vieux Éomer. Nous allons maintenant passer au vote pour ces huitièmes de finale. Premier huitième de finale, Aragorn contre Aragorn. Eh ben ça, c'est pas de la petite cam. Bah, il y en a un qui est beaucoup plus fort intrinsèquement que l'autre. Mais il y en a un qui est quand même vachement plus intéressant de builder avec. Ouais. Oui. Ah, il y en a un, il fait qu'un truc, hein. Il fait que baisser ta menace. Maintenant, on a quand même d'énormes options pour baisser sa menace dans le jeu. Faut-il Et comme savoir Shep le builder, disait, si t'as... c'est comment Thorongil permet d'aller chercher l'autre Aragorn. Ça peut être... maintenant, est-ce que c'est celui-là que tu vas aller chercher? Ça, je sais pas, mais... au final, depuis cette carte-là, est-ce que le bon vieil Aragorn de base n'a pas gagné encore plus en puissance? Maintenant, il faut arriver à l'abreuver aussi en ressources. Alors, même si tu es dans la sphère ressources, il faut quand même arriver à ça. Que l'autre, tu sais que tu as la capa, tu t'en fous, elle est là. Mais ouais, je sais pas. Ça reste super fort, mais est-ce qu'il est aussi fort qu'avant? Ça, Ben oui, Aragorn Connaissance, on l'a toujours vanté parce que il break un aspect du jeu, je trouve, c'est la menace de la menace en début de partie. C'est-à-dire qu'avec un Aragorn Connaissance, tu peux, pendant toute la première phase du jeu, t'en foutre complètement de la menace si tu as la capacité de gérer les ennemis. Tu vas jouer du maudit, tu vas te jouer du maudit comme un gros porc, tu vas piocher, choper des ressources, et tu puis vas, après, tu vas sauter la phase de quête. En gros, tu vas rien engager en tu vas quête. dire, ok, je rate la truc de quête, c'est pas très grave. Ça te permet de gérer tous les ennemis, puis une fois que tout est bien propre, boum, tu baisses ta menace. C'est comme si tu recommençais la partie, mais en ayant éliminé les merdes de la mise en place. C'est un game breaker. Sachant que le jeu, la partie la plus difficile, c'est le début de partie. Exactement, sachant cela. Il reste fat, hein, mais... Il gère ce qui est le plus difficile dans le jeu, le début de partie. Oula. Je vais augmenter le son d'Alex parce qu'on ne l'entend pas très fort. Oui, donc je disais que très compliqué de jouer Aragorn Connaissance parce que dès que les gens voient Aragorn
sens, ils disent et moi, et moi, et moi, et il faut strictement penser aux autres, quoi. Mais non, pensez à vous-même, je sais pas, prenez de la baisse de menace, il faut pas penser que Aragorn, on va vous le passer comme ça. En plus, si, tu peux. Tu as une carte qui te permet de refiler ton Aragorn vert à ton copain pour pouvoir lui aussi ramener sa menace à 0. Mais ça fait 3 cartes en plus à mettre dans son deck. J'ai pas de place, je suis déjà à 100 et des cartes, et je vais quand même pas je joue 100 cartes dans mon deck. Oui, oui, t'as qu'à laisser prendre ton copain Aragorn, hein, puis il te refilera pour baisser ta menace. Donc, on peut mais ça, ils le font jamais, quoi, tu vois. Ouais, mais on peut même en faire profiter des copains, Aragorn, avec, bon, il faut du bleu, il faut Alliance désespérée, d'accord, mais il y a même moyen. Aragorn commandement, pour moi, c'est le plus intéressant, dans la mesure où il t'offre une capacité qui est certes beaucoup moins puissante, mais utilisable toute la partie. Et je trouve aussi que c'est le meilleur candidat pour l'anneau de Barahir dans la perspective d'un Babiol. Babiol, Aragorn connaissance, je trouve que ça tourne moins bien, enfin, ça marche moins bien. Donc, voilà. Maintenant, cet Aragorn connaissance, il est quand même vachement bon. Hein. Pour moi, c'est un des héros les plus forts du jeu parce que le début de partie, t'as franchi de cette difficulté du début de partie. Oui, et puis t'es dans la sphère de la pioche aussi, il faut jamais négliger ça. Il est dans la meilleure sphère du jeu, en fait. Oui, tout à fait. Mais il va falloir voter, messieurs, à moins que vous ne souhaitiez argumenter encore pour l'un ou pour l'autre. Ah oui, nos amis les invités, ils ont peut-être des choses à nous dire. Thibaut, tu veux argumenter? Bah, Aragorn commandement, moi je trouve que sa capacité elle est chère. En termes de deck building, on est un peu forcé de mettre Théodrade avec, donc ça limite quand même pas mal les choses, quoi. Moi c'est sur ça que je lui reproche, oui il est fort, mais sa capacité elle coûte cher. Et quand tu joues Théodrade dans un autre deck et que tu te rends compte que la ressource qu'il amène, ce que tu peux faire avec, bah voilà quoi. Oui, mais maintenant on a d'autres solutions aussi pour alimenter cet Aragorn. Un intendant du Gondor fait très bien le boulot. Par exemple. On a Arwen. Avec Mardil, héritier de Mardil, tac. Ouais. Oui, donc aussi. Non, oui. Moi je préfère le Aragorn connaissance que je joue. Aragorn de commandement, je le joue assez peu, quoi. Ouais. Moi, ça fait des années que j'ai plus sorti l'Aragorn connaissance. Je sais plus quand je l'ai sorti pour la dernière fois. C'était à l'époque des terres extérieures. Ouais. Après, connaissance, voilà, il apporte de la pioche, il a sentinelle, il prend un tison enflammé, quoi. Moi, je lui mets un tison enflammé. Non, il y a un aspect que j'aime bien sur cette carte connaissance, c'est que sur cette carte-là, Aragorn, pour moi, c'est grand pas. Tu vois? C'est pas Aragorn, c'est grand pas. Le dessin, c'est grand pas. Ouais. L'autre, c'est Aragorn. Il est pas noble, ouais. J'ai même pas affiché les images. Je manque à tous mes devoirs. Et le bleu, c'est quoi? J'aime pour moi Aragorn, le souvenir que j'en ai, c'est grand pas. C'est vrai qu'en termes d'illustration, parce que ça peut jouer aussi dans les contests, hein, cet Aragorn vert est quand même une des plus belles illustrations, je trouve, au niveau correspondance avec le lore du Seigneur des Anneaux. Je me l'imaginais comme ça, l'Aragorn dans sa taverne. Ouais. Il est mieux que l'acteur porno du Aragorn violet. Ouais, c'est clair. Il est mieux que le Steven Seagal du SDA. C'est Steven Seagal, l'Aragorn mauve. C'est Aragorn. Bon, après, il est toujours mieux que le Aragorn bleu. Oui. C'est pas dur. Mais bon, ça, c'était pas compliqué non plus, quoi. Bon. Il va falloir voter, messieurs. Qui commence? Je n'y arriverai pas, moi. Bah, moi, je vote Aragorn connaissance. Thibaut vote Aragorn connaissance. L'Aragorn connaissance. Aragorn vert. Je vais noter vert. Hop. Ouais, JF. Ah bah, il y en a un qui a une bière. Ah non, c'était Nori. C'était Nori, merde. Non, je trouve qu'Aragorn violet a plus de profondeur de building, donc je vais prendre le violet. Yes. Alex. Mais les géants sont... Je vais faire dans l'originalité, je vote Aragorn, quoi. Mais quel farceur, cet Alex. Vu que c'est le dernier mauve, on va prendre le mauve. Aragorn mauve. Ah oh. Bah, je sais pas, moi j'ai beaucoup d'amour pour mon deck mono commandement qui m'éclate avec l'épée qui fut brisée, vraiment. C'est un deck qui me fait vraiment marrer. Le connaissance, je l'adore parce que ça refait vraiment grand pas, comme je dis, c'est vraiment un de mes personnages préférés dans le livre. Pas spécialement Aragorn, mais vraiment le grand pas, avec tout le mystère qui l'entoure.
Tu noteras qu'il est pas noble d'ailleurs, celui-là. Non, Il a c'est perdu le très noble. C'est très très bien parce que c'est un étranger, c'est un vagabond. Mais ouais, il n'y a rien à faire en termes de puissance pure. Si vraiment on doit élire le meilleur héros, c'est lui. Mais je crois que je vais suivre un petit peu la hype du corset et aller sur l'autre acteur porno. Eh bien, Et on verra. moi aussi, je vais aller sur cet Aragorn mauve parce que, comme pour JF, je trouve qu'il est plus riche en termes de gameplay que l'Aragorn vert. Gameplay, c'est ça. Qui est Game Breaker, mais voilà, un petit peu fade. Game Breaker. Après, je rejoins l'avis qu'aussi ça peut être cher. Si tu gères pas bien tes ressources, c'est vrai que maintenant ça peut être aussi juste optionnel. T'es pas obligé de le redresser. Si t'en as pas besoin, tu gardes ta thune. C'est ça. Si tu sais que tu peux la garder au moment où tu le balances, ou tu la donnes à Alex. Deuxième match de ces huitièmes de finale. Arwen de contre Lothriel. Alors, si on joue sur les illustrations, il n'y a pas photo, Arwen gagne. Mais il n'y a pas que ça. Si tu vas parler en termes de puissance, Arwen est quand même très très fat. Ah bah oui, elle est pétée, oui. Elle donne de la thune. Elle a déjà gagné son contest, Arwen, d'accord. Mais Lothriel, en termes de building, est plus fun. Elle ouvre plus de trucs, ça c'est sûr. Voilà, elle fait des trucs novateurs. Elle a en pure quête, elle a un rapport coût-stat qui est encore un petit peu meilleur. Mais elle n'a pas de ressources. Arwen a effectivement gagné son contest, mais elle l'a gagné l'année où il y avait 14 votants. Non. Allez. Ouais, mais bon, elle a fait plein de finales, de machins, bidule. Arwen, attention, Arwen, elle a gagné en 2016 et puis elle n'a jamais pu dépasser les quarts de finale. Hein. Ah ouais, ouais. Allez, si vous voulez que je fasse son palmarès complet, en 2017, elle a été éliminée en quart de finale par Eowyn Tactic. Ah, bon, rien que ça. En 2018, elle a été éliminée En 2018, elle a été éliminée en quart de finale contre... Oh non, elle a été éliminée en huitième de finale contre Gandalf. Elle se tape du gros quand même à chaque fois. C'est ça. Et alors, l'année dernière, en 2019, elle a été éliminée en quart de finale également contre Turindir, figurez-vous. Ah là, c'était plus un... 31-30. 31-30. Comme quoi. Il y avait eu beaucoup de votes en plus. Comme quoi, tu vois, d'une année à une autre, c'est fou. Hein. Ouais. Donc, voilà. Arwen, on sait tous ce qu'elle vaut, mais parfois ça lui a joué des tours, sans doute parce qu'on sait trop tous ce qu'elle vaut. Lothriel, regarde. C'est un peu pareil avec Denethor. Ouais. Avec Denethor, quand c'est Denethor n'a jamais gagné. Les gens se disent oui, mais non. Ah non, il n'a jamais gagné. Lui, il ne sera jamais payé à la valeur de sa puissance, ce mec. Hein. Voilà. Pas facile, celui-là. Il y a des arguments. J'aime beaucoup jouer Lothriel avec Faramir. L'allié Faramir. Parce que hop, tu le mets, tu snipes un mec en ZC. Ah, celui qui snipe. Ouais, celui qui snipe, l'allié. Oui, pas celui qui met de la... Pas celui qui met de la volonté. Ah, pourtant, tu pourrais le mettre Kratos et booster ta volonté, quoi. Mais bon. Non, il est engagé dans la quête. Il est incliné, engagé dans la quête. C'est ça que je relisais. Il est directement engagé dans la quête. Il est engagé, incliné, ouais. Ah oui, donc il ne s'incline pas. Non. Ah oui. Ouais, c'est ça. C'est juste. Donc ça ne marchera pas avec Furor. Non, mais par contre, avec le sniper, ça marche bien. Ouais, tout à fait. Oui. Et puis bon, il y a plein de possibilités fun. Il y a vraiment des trucs fun à faire avec elle. En Rouen, il y a tous les snipers en Rouen, tous les trucs de jump Rouen, ça marche vachement bien. Ouais, moi je vais rester sur la bonne valeur sûre d'Arwen parce que cette Lothriel, elle me fait chier à fort mélanger mon deck à chaque tour, quoi. Voilà, rien à faire. Ouais, mais t'as toujours le même argument, chef. Mais oui, mais je suis désolé, mais c'est ça qui... J'ai pas envie de la jouer parce que je dois mélanger une fois par tour, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Donc oui, je sais. Et puis je suis pas fan, elle ou Prince Imraïl, qui ont cette capacité à faire popper Pourtant, Imraïl, c'est tellement bon. Un perso. Je te promets qu'il est tellement bon, ce héros, quoi. Mais je l'ai vu tourner et tu l'as déjà joué chez moi.
C'est une honte, c'est un de mes decks préférés, inévitablement, mais je ne dis pas ça que pour ça. Ça marche vraiment bien. Ouais, mais Shep reste la petite main sous la petite main qui passe délicatement sous le tissu, là. Ça, Shep, je pense que ça lui rappelle des souvenirs. Ah ouais. J'en ai vu des étudiantes arriver à ce stade-là, mais pas plus loin. Pas ici, Shep. Pas ici. Non, mais jamais plus loin. Hein. Voilà. On va encore être tagué Peggy 18, fais chier. Bon, il faut voter, les gars. Sacré Peggy. Ouais, allez-y. Thibaut. Arwen, ressources et pioches pour la sphère énergie, c'est trop fort, quoi. Arwen. Thibaut, il a des votes puissance. Ça. On est censé voter le meilleur héros du jeu. Ouais. Enfin, peut-être. Et le Tyrael, j'ai jamais testé en plus. Je pense que ça peut être sympa. Hein. J'ai bien envie de la tester, mais je pense que de façon universelle, Arwen sera plus forte, quoi. Oui. Non, mais intrinsèquement parlant, il n'y a pas photo. Et puis Noldor, je trouve que c'est un des archétypes les plus sympas, même si elle se joue très bien hors Noldor, hein, mais même en Noldor, c'est chiant. Ah, j'aime bien. C'est chiant Noldor. J'aime bien. Moi, j'aime bien. C'est du clé en main, quoi. Ouais, d'accord. C'est une aubraine, plein d'alliés, et puis je te mets une grosse valoche, et puis hop, je détape tout. Ouais. C'est très bien. C'est très bien. Moi, je vois des decks Magic qui fonctionnent comme ça. Hein. Et eux, on leur dit pas, c'est du clé en main. On dit, ouah, c'est des champions du monde. Alors, bon, tu vas voter, tiens, JF. Ah bah moi, je vote pour l'Otyriel parce que je trouve vraiment ça méga sympa. Donc, j'ai décidé de voter fun. Yes, Alex. Moi, je vois qu'il y a Mika, il a terminé de brûler les maisons à Charleroi. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, Mika qui nous a rejoint. Salut, Mika. Oui, salut. Et tu vas voter? Tu votes, Mika, ou tu écoutes? Touche, en écoutant ta voix, c'est gratuit. Il ne faut pas payer 99 €. Je savais que j'aurais dû me taire. Bon, alors, c'était Alex. Tu votes pour qui, Alex? Et Arwen. Ça va se faire défoncer. La thune, Alex. C'est toujours la thune, Alex. Si, d'une façon ou d'une autre, Alex, c'est toujours la thune. Je rejoins l'ensemble du truc. Arwen, pour moi, elle gagnera un contest que c'est pas machin, que c'est pas volé. Enfin, elle regagnera un contest que ce serait pas volé. Mais je vais aller vers la nouveauté. Moi, j'aime bien les trucs genre pour le Danemark. Je vote l'Otyriel. Alors, okay, petit, moi. On peut aussi faire de la stratégie. Hein. La vainqueur de ce match affrontera Aragorn. Non, on veut du bon sport, c'est tout. Ça, on le sait. Oui. Elle affrontera Aragorn. Et comme j'aime Aragorn, peut-être que... Non. Peut-être que tu vas très bien l'Otyriel pour Oui, mais l'autre, elle fait mélanger. J'aime pas ça, donc je vote Arwen. Intrinsèquement parlant, tu préférais de toute façon voir Aragorn contre Arwen. Les amoureux l'un contre l'autre. Ça va être torride ce match Aragorn contre Arwen. Genre le chanteur de Noir Désir. Mais est-ce qu'on peut pas avoir le retour des matchs à 3? Parce qu'on pourrait rajouter Eowyn là-dedans. Ce serait plus drôle. On pourrait rajouter Eowyn. Ou Elrond qui regarde. Allez. avec son air sévère. Vieux pervers. J'étais là il y a 3000 ans. Ça s'est vraiment cassé comment on était. On peut aussi voir aussi en termes de qu'est-ce qu'elle a fait à Arwen dans le film ou dans les livres. Elle a cousu, elle a tricoté un drapeau. Elle a tricoté un drapeau. On est d'accord. Dans les livres, elle branle rien. Dans les livres, elle branle rien. Dans les films, elle a été sur. Ah oui, alors là, promotion, canapé. Alors, troisième match, Gandalf contre Eowyn Énergie. Alors, nous avons deux anciens vainqueurs. Alex, hein. On a 3 contests là. Hein. On a 3 contests à eux deux. Hein. 3 victoires en contest, ces deux-là. Donc voilà, c'est de l'éprouvé, c'est du connu, c'est du maîtrisé. Ouais. Même si Eowyn, ses victoires datent évidemment d'il y a un certain temps. Gandalf a remporté aussi son contest. Voilà. Donc il faut en choisir un. Et moi, j'ai envie quand même d'argumenter que ce Gandalf, au meilleur. C'est bon, merci, salut. Au moins, il est surfait, mec. Non, ce Gandalf, là comme ça,
La Kansa, 14, Gandalf, le gars. si t'as pas son 14, bâton, si t'as pas son équipement, si t'as pas le sceptre qui va avec, il est pas si bon que ça. Hein. Ouais. 3, 3, 3, 5, je suis désolé, non. Mais en plus, il a des ressources qui sont même pas utilisables pour des cartes de ta main. Shep, tu sais quoi, il a pas besoin de son bâton. Juste sa pipe, ça suffit. Hein. Oui, enfin, il a besoin de son équipement. Il a besoin de son équipement. Il a besoin d'une pipe. Il a besoin de sa pipe. Mais il a besoin d'une pipe comme tout le monde. Hein. Et Shep se déplace pour 99 €. C'est le running gag. C'est le running gag du jour. Non, mais Gandalf, voilà, il te faut sa pipe. Tu n'as pas la pipe de Gandalf. Ben, mais tu vas la chercher, la pipe. Oui, après, il y a beaucoup d'héros qui fonctionnent comme ça. Mais il y a beaucoup d'héros qui fonctionnent comme ça, Shep. Mais non, mais Éowyn, elle a besoin de rien. Éowyn, elle a besoin de rien. Oh, Aragorn connaissance n'a besoin de rien. Arwen n'a besoin de rien. L'Othiriel, elle a juste besoin de tes médailles dans ta main. Arwen a besoin de la lumière. Elle a besoin de sa lumière, Arwen, si tu veux aller argumenter là-dedans. Non, elle n'en a pas besoin. Elle n'a pas besoin. Elle n'en a pas besoin. Alors, du coup, Gandalf, il n'a pas besoin de sa pipe. Pas si. Ah non, tu peux jouer sans sa pipe. Oui, mais en termes de kappa, il est pauvre sans sa pipe. Il est pauvre sans sa pipe en termes de kappa. Il a 14, il a 14 de menaces. Il a 14. Arwen sans moteur, de son bâton aussi. Il a 14 de menaces, ce Gandalf. N'oubliez pas, Arwen, elle est à 9, hein. Il a 14 de menaces, le gars. Il a 3, non. Écoutez, depuis le début, vous chiez sur les héros qui ont des stats trop équilibrés. Voilà, je le vois. 3, 3, 3. Si ça, c'est pas un truc chiant. Mais c'est pas 2. Ouais, mais c'est pas 2, 2, 2. C'est 3 bonnes stats, là. On peut rajouter aussi qu'il coûte 14, le garçon, en menace. Hein. Il fait 14 de menaces, il n'a qu'un trait, et surtout, il enlève le Gandalf furtif, qui est quand même super précieux. Et si tu regardes un peu dans l'esprit du film, Gandalf, c'est un mec qui vient. Et je préfère le thématique de l'attaque furtive Gandalf, même si c'est 6 cartes dans ton deck, on est d'accord. Après, tu prends ces 6 cartes-là, si tu prends Gandalf, tu dois rajouter son bâton. Tu dois rajouter son cheval, éventuellement. Non, pas obligé. Le cheval, il est nul, le cheval. Non, en multi, il est très bien, le cheval. Oui, en multi, il est bien. Sinon, il est nul, le cheval. Tu dois rajouter le bâton. Tu le mets combien de fois, le bâton? Tu vas pas le mettre une fois dans ton deck. Tu vas le mettre 3 fois. Si, le bâton, c'est la pipe, tu vas la mettre 3 fois. Nul. La pipe, tu vas la mettre 3 fois. Le bâton, très bon, le bâton. La pipe, tu la mets qu'une fois. Parce oui, parce que tu joues avec Bilbon, messager du roi. On sait, mais c'est un deck, ça. Bah, c'est un deck. C'est le seul deck qui marche avec Gandalf, en fait. Ah, bah voilà, Gandalf, c'est un deck. Voilà. Donc... Oui, et c'est 0 deck. Oh non, mais c'est 0 deck. Non, jouer Elrond, Gandalf, 27 de menaces. C'est le top, hein. 36 de menaces, Gaillard. Elrond, Gandalf, Galadriel. T'as le temps de te faire défoncer par un troll avant de faire quoi que ce soit. Surtout pas, t'as pas besoin de jouer Galadriel. Tu mets Glorfindel alors. Tu fais le trio de. Mais non, tu mets Bilbon. Oui, on sait, JF, on a compris que c'est Bilbon le meilleur. Et je suis d'accord. Mais on parle du Bilbon allié bleu, hein, en messager du roi, bien sûr. Oui, pas le vert non plus, faut pas déconner. Mais voilà, Éowyn, elle, on sait tous les services qu'elle a rendus. C'est 4 de volonté, en énergie, je trouve ça plus intéressant qu'en tactique, et une capacité qui, sur une table multi, elle peut la faire monter jusqu'à 8. Hein. Donc, c'est confort. Non, ça n'existe pas le jeu à 4, chef, je te rappelle. C'est vrai, qu'est-ce que je raconte. Sur une table de 2, elle peut monter à 6. Elle peut monter à 6. Et en solo, en fait, elle peut monter à 5. Et elle n'a besoin de rien pour... Ouais, alors par contre, elle a un gros défaut. C'est qu'à une table multi, s'il y a un connard qui a pris les wings rouges, tu peux pas la jouer. Oui, voilà. Pareil, c'est un mec qui a pris toutes ses attaques furtives Gandalf, il a l'air beau. Moi, ça m'arrive pas parce que... Honnêtement, tu joues souvent avec Alex? Moi, de toute façon, j'essaie de m'arranger pour ne pas tomber dessus. Mais... cette situation-là... Cette situation-là, JF, elle ne m'arrive pas. Elle ne m'arrive pas, cette situation-là, parce que moi, je ne joue pas avec des noobs, monsieur, à ma table. Hein, donc, il n'y a jamais des wins rouges à ma table. Donc, voilà, ça c'est dit. Et donc oui, moi je trouve que c'était win bleu. Voilà, je la soutiendrai pas jusqu'au bout, mais contre Gandalf, je vais la soutenir parce que ce Gandalf, voilà, il m'embête, ce Gandalf. J'aime pas ce Gandalf. Je l'ai déjà joué, je ne l'aime pas. J'aime pas sa mécanique, j'aime pas sa dépendance à sa pipe ou éventuellement à son bâton. Il m'empêche de jouer Gandalf allié, je l'aime pas.
attends. J'ai un argument de dingue. Imagine-toi, Gandalf. Imagine, meilleur des mondes. Regarde contre qui il va jouer le prochain match. Tu vas pouvoir retrouver ton match Gandalf Beorn. Bah justement, Beorn, il va y trier Éowyn, il n'y triera pas Gandalf. Donc je vote Éowyn. Voilà. Ouais, ça c'est un argument de merde, Alex. Ouais. Loser, quoi. Bon, je me souviens, mon cher Alex. Parce que je sais de quoi tu parles. Je me souviens, cette voix, cette unique voix qui a éliminé Beorn contre Gandalf. Ou c'était peut-être Silverbarb, je ne sais plus, mais qui a éliminé, non, c'était Beorn. Gandalf Beorn. La voix, ta voix qui a éliminé Beorn. Hein? On s'en souvient, oh. Donc, la voix du magicien. La voix du magicien, chef. Je vote pour Éowyn. Alors, Thibaut. Ouais, Éowyn aussi. Yeah! Ah oh! Ah non, c'est d'abord JF. C'est d'abord JF. Bah, Gandalf. Alex, même pas besoin de lui demander. Gandalf, ouais. Et toi, oh? Mais Mika, il vote finalement ou pas? Bah, Mika, il m'a pas répondu quand je lui ai demandé s'il votait. Il a son micro coupé, donc. Attends, il est en train de faire une machine. Il est peut-être en train de faire une machine, Mika. Ah, Mika, tu votes ou tu votes pas? allez, je vais voter, oui. Allez, Mika, vas-y. Prendre au Allez, début, moi, je chef, vote alors. pour Éowyn. Éowyn. Bon, franchement, si c'est pour dire de la merde, t'aurais vu Fred couper le micro. Et les premiers matchs, chef. Oui, je vais revenir après. Ton vote à haut et puis je reviens au premier match de Mika. Moi, comme je dis pas qu'il est pas fort, je dis pas que j'aime pas le personnage, mais je le préfère en attaque furtive et j'ai toujours trouvé trop. Ouais, mais toi, tu joues comme ça. Tu joues noob. C'est les noobs qui jouent en menace pour mon style de jeu. C'est trop en menace pour mon style de jeu et il m'a jamais vendu du rêve, ce Gandalf. C'est pas, je trouve pas la capa fun. Et voilà, ça m'a jamais vraiment vendu du rêve. Je préfère les trucs un peu multi, ça c'est pas nouveau. Et voilà, je n'ai pas d'autre argument à donner que ça. Donc ce sera pour Éowyn. Ouais. Alors Mika, les deux premiers matchs, Aragorn mauve ou Aragorn vert? Le mauve. Aragorn mauve, voilà, on fait un vote correct. Et alors, Lothiriel ou Arwen? Arwen. Parfait. Allez, on accélère parce que là, on n'avance vraiment pas. Quatrième match. Ah bah voilà, ça va nous permettre d'accélérer. Beorn contre Éomer. Il est infect ce match. Le prince de Bel-Air. Le prince de Bel-Air. Il est pas dedans. Aucun des deux ne sont dans le prince de Bel-Air. Éomer est pas dans le prince de Bel-Air. Ah non, c'est Imrail, Éowyn et Théodred. C'est Imrail, le grand absent avec Théodred pour moi. Hein. Ces deux gars, ils sont juste très bons. Alors, ça mérite un petit peu de discussion quand même, ce match, parce que Beorn, il rentre un peu dans la même catégorie qu'un Aragorn vert. C'est un énorme stabilisateur de début de partie, mais c'est vrai qu'en mid et late game, ben voilà, 12 quand il est encore là... Moi, je dis 12. Quand il est encore là, ben, il sert moins en mid et late game. Hein. Tandis que c'était Éomer, il a un côté fun. En bataille qui est à 5, le garçon. De monter en puissance. Non, il est à 0 AO. On va dire aussi qu'Éomer a pris un gros boost depuis l'apparition de l'anneau. Et ce mec, tour 1, peut commencer à mettre des patchs. À 12. Il peut taper à 12. Il peut taper à... Oui, c'est juste énorme. Hein. Mais ouais, t'as cet aspect. En fait, moi, c'est deux héros que je kiffe jouer parce qu'ils m'apportent vraiment du fun. Ils ont vraiment un truc d'entrée de jeu qui fait qu'ils sont fun directement. Tu dois pas attendre 10 ans avant que ça soit fun. Et ça va être très dur à voter, ce match, personnellement. Et c'était Éomer là, avec Lothiriel, ça dépote à mort, quoi, parce que Lothiriel va lui permettre de taper à 5 à tous les tours. C'est juste énorme, quoi, parce que c'est pour la fin du tour, hein, quand un personnage quitte le jeu, ça combat bien ensemble. C'est ça qui est très fort, c'est que c'est jusqu'à la fin du tour. Donc. Et du coup, elle devient un Rohan, et donc elle a accès à tous les alliés Rohan qui font des effets quand ils sortent du jeu. Ouais. Donc ensemble, ils sont vraiment, ils sont top. Et puis en plus, lui, il peut s'équiper de tous les dadas. Ouais. Et son pied ardent, rien que son pied ardent. C'est la fête, quoi. Alors tu lui mets un destrier bardé pour qu'il se redresse. Pouah, c'est. Le souci, c'est d'aller gérer de la ressource pour le garçon. C'est vrai que c'est pas la.
Voilà, il va pas, faire beaucoup de thunes. Mais je pense, est-ce qu'il a accès à la carte qui, quand tu tues un ennemi, tu gagnes de la thune. Je sais plus c'est quoi le nom de cette carte. Je sais pas s'il a les traits pour la violet. jouer. Non, violet, si, il c'est peut une la carte jouer. rouge, hein, c'est une L'épée de carte Numénor. rouge, ouais. En L'épée de tactique, Numénor, non, c'est une autre, c'est vraiment un événement. C'est un Je sais événement, plus le ouais, nom. je sais plus le nom non plus, mais veilleur infatigable. Est-ce que c'est pas veilleur infatigable, un truc du genre, je ne sais plus. C'est pas un truc du style quand tu tues un ennemi, selon son niveau de menace, il y a un truc où tu gagnes de la thune. Je sais Ouais, plus comment ouais, ça marche, je mais vois, c'est je vraiment vois. pas mal de On l'a thunes. pas vu souvent cette carte Je d'ailleurs. sais plus s'il est éligible ou pas, mais en tout cas, niveau Si, thune, c'est il va une pas rouge. générer C'est une beaucoup de rouge. thunes. C'est une rouge. Oui, mais il y a une Ah oui, c'est condition, rouge. il y a une condition sur les traits pour jouer cette carte-là. Il y a Mais une Oui, il y a condition une sur les traits. il peut jouer l'épée par contre violette qui réanime les mecs du roi. Rôdeur. Ouais. Ouais, Gudviné, Oui. bah, c'est la sienne. À nouveau, ça coûte Ouais, 2. c'est C'est chaque fini. fois ça et son pied ardent coûte 2. Et c'est pas facile à sortir, l'air de rien. Bah écoutez, moi, alors Beorn, on l'a déjà vu, revu dans les contests, il a déjà fait des magnifiques parcours en contest, mais là, c'était Homer, il a quand même gagné. Il a quand même gagné avec la sortie de Lotiriel, et moi, je l'aime bien. magique. L'illustration est belle, son armure est magnifique, voilà, donc je vais soutenir Homer sur ce match. Ouais. Et Homer pour moi. Il apporte plus en build que Beorn. Si on en revient toujours au à fait. lequel qui apporte plus en build, Ah, il offre. c'est lui. Il offre. Et tout au long de la partie Maintenant, aussi. pensez, ils vont tomber contre qui Ils vont tomber celui- contre Gandalf. Gandalf ou oui. Homer va peut-être être plus facile, je ne sais pas. Tu vois, il y a ça aussi à prendre en compte. Alors, Duel Thibaut, Roi, c'est magnifique. Thibaut, tu votes pour qui? Homer. Et Homer. JF. Et Homer. Et Homer. Alex. Beorn. Non, ce mec, c'est la loi de la contrariété universelle. Le mec, il a démoli Beorn toute sa vie. Il a éliminé Beorn d'une voix, de sa voix, quand il avait affronté Gandalf. Et là, parce que personne ne vote Beorn, il arrive là, tranquille. Beorn. Oui, parce qu'il va se faire défoncer par Gandalf au tour suivant, c'est logique. Il veut Ouais, revoir. alors c'est pas sûr que Gandalf passe au-dessus non plus. Il peut demander aux gens dans sa partie de bloquer pour lui. Alors, Ah, bah voilà, c'est pour ça. Ao. Moi j'ai la passion des ours, mais j'ai aussi beaucoup d'amour pour. Je te rejoins sur le fait que Beorn a déjà créé, je pense, l'exploit qu'il aurait pu. Voilà, il a fait un très très beau parcours déjà. Je les aime tous les deux d'amour, c'est deux parmi mes héros les préférés, donc je vais ce coup-ci soutenir Éomer, parce que à nouveau je pense aussi comme toi que c'est lui qui a le plus gagné dans les deux. Donc rien que l'avenue de l'anneau et maintenant de Lotiriel dernièrement, c'est des gros boosts pour lui, quoi. Le voir taper à 10 ou 12 quasi tour 1, c'est du quasi jamais vu, quoi. Donc voilà. Et Mika. Sans aucun doute, Homer. Oh, ça fait 5-1 pour Éomer. 5-1 Rien que pour Éomer. le contraire d'Alex. Allez, next one. Galadriel contre Glorfindel, c'est le match de ces huitièmes de finale. C'est du lourd. Match C'est double du sphère, hein. très très lourd. On vient d'avoir tactique, on a énergie. Oh, c'est encore des blondes qui s'affrontent. Ouais. Ouais. Noldor, énergie, blond. Et les deux sont blond 2, Thibaut. J'ai l'impression de voir une pub pour du shampoing. Un shampoing Noldor. Alors, ces deux-là, pour retrouver une trace d'un duel entre ces deux-là, il faut remonter en 2015. En 2015, ils se sont affrontés en huitième de finale, déjà, hein, il y a 6 ans. Et c'est Glorfindel qui avait gagné 20-17. Voilà. Ah, c'était une autre époque. Maintenant, on ne peut pas dire que l'un ou l'autre ait gagné quoi que ce soit depuis. Ils n'ont absolument rien gagné depuis. Rien. Non. Bah, ils ont toujours été, en fait, ils ont été équipés avec leur set. Ils sont arrivés, ils avaient tout. Donc ils avaient besoin de rien. Et même c'est dans le même paquet tous les deux, hein, si je dis pas de conneries. Ah non, Lumière de Valinor était avec Glorfindel. Oui. Lumière de Valinor était avec Glorfindel et Miroir et Nenya avec et le miroir aussi avec Galadriel dans le même paquet. Ouais. Donc voilà. Maintenant, ça reste
c'est une puissance intemporelle. Ils seront toujours super forts. Bon, maintenant, si on applique une logique similaire à ce qu'on fait depuis le début, pas me concernant, je parle pour moi, à ce que je fais depuis le début, à ce que Shep fait, à ce que Shep fait depuis le début, et Dieu sait si Shep, ben, il est constant hein, d'une vidéo à l'autre. Oh, il est constant dans l'inconstance. Et donc, je pense que Shep ici, il plébisciterait le côté très build de Galadriel. Nichon, quoi. Allez, tu peux visiter les nichons, c'est tout. Par rapport au côté très no-brain de Glorfindel, faut bien reconnaître, il est no-brain, il est fort mais no-brain. Là où Galadriel, en français parce que les Français ils comprennent pas. Galadriel, no-brain, ça se traduit littéralement par Alex style. Donc, ah là j'ai compris. Et donc, moi, je vais soutenir Galadriel très clairement, Ah bah, il tombe contre qui potentiellement, Shep? Quoi? Il tombe contre qui? Ah oui, mais c'est le gros quart, de tableau. Parce que Elrond ou quoi, c'est ça? Ce sera Elrond ou Éowyn tactique. Donc c'est du très lourd qui arrive derrière. Il va y avoir du sang dans cette poule, quoi. C'est du très très lourd qui arrive derrière. Ouais. Sérieux, ceux de cette poule-là, ils vont arriver en finale, ils seront crevés. C'est comme s'ils avaient fait des barrages tout le truc, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, mon vote à Galadriel. Thibaut? Galadriel aussi, parce que c'est pioche et contrôle de menace, quoi. Ouais. Voilà. En plus, bon, elle peut pas quêter, mais les alliés, quand ils entrent en jeu, ils sont pas inclinés pour quêter, donc ils peuvent faire d'autres choses après. C'est ça. Galadriel, ça se joue pas comme ça. Glorfindel, tu le mets dans ton deck, ça tourne tout seul. Galadriel, ça se joue pas comme ça. Galadriel, faut apprendre à la jouer. Au début, moi, je l'ai prise dans le mauvais sens, Galadriel. Et... tu m'étonnes. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'aimer. Dans ce sens-là. Franchement, non, les deux sens, moi je pense que je l'aimerais bien. T'as pas fait voir la bonne chose dans le miroir. Ça, elle aurait pu te le montrer que t'allais la prendre dans le mauvais sens. Mais après, on voit ce qu'on veut voir dans le miroir. On voit ce qu'on veut voir, Shep, dans le miroir. Mais depuis, ça va mieux. Et donc j'aime bien. Depuis dans le bon sens. Oui, voilà. Elle t'a donné un cheveu ou un poil à toi, Shep? Est-ce qu'elle t'a donné un cheveu ou un poil en cadeau? Je l'ai toujours dans un coffre enfermé à la banque, ce poil plus bien de Galadriel. Vu son âge, c'est le seul qu'elle ait jamais eu. Non, parce qu'elle a quoi? Elle a plus de 1500 ans ou un truc comme ça. C'est qu'à ma vie, elle en a jamais eu. Il a poussé après la nuit avec Shep. Il a poussé après la nuit avec Shep. Bon, JF, tu vas pour qui? Si un jour je couchais avec Shep, j'aurais des cheveux. Mes cheveux poussés. Think about it. Pas toi, Alex. Mais non, ça peut moi. Est-il bon, JF, tu votes pour qui, JF? Glorfindel, effectivement, il est avec son équipement, c'est comme Gandalf, il lui faut sa pipe, sa lumière. Mais je trouve que Glorfindel, il te permet de jouer des decks. Voilà, il a permis de jouer des decks où il y avait besoin d'un troisième héros pas cher. Et il permet de le faire maintenant avec 4 héros. Donc pour ça, je vais choisir Glorfindel parce que Galadriel, en fait, je trouve ça chiant. C'est ultra puissant, mais c'est chiant. Ouais, je comprends. C'est un argument effectivement tout à fait pertinent. Hein. Alex. Alors, moi... Allô, Alex? Ouais. Il a voté notre ami JF? JF, il a voté Glorfindel. Parce que Glorfindel, c'est 5 de menace, il permet de faire tourner des decks. Il trouve Galadriel chiante. Ouais, et il trouve Galadriel chiante. Et j'ai dû la prendre par le bon côté, je pense. Oh, et puis zut, Alex, t'as qu'à écouter. Hein. Donc tu votes pour qui? Mais écoute, vous racontez une connerie de vote Glorfindel, voilà. Comme t'as dit, c'est clé en main, tu ouvres la porte et puis c'est bon, quoi. Y a pas de mode d'emploi. Ah ouais. Avec Galadriel aussi, je pense que tu peux nettoyer l'étoile d'araignée. Ouais, mais je sais pas. J'ai toujours eu une touche sur Kate Blanchett, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais par contre, Glorfindel n'étant pas dans le film, pardon, et c'est quand même un mec qui a défoncé un Balrog, moi il aura ma voix. J'aime bien les decks faibles en menace,
et il a toujours fait ce qu'il devait faire comme il faut. Et il a 5 points de vie aussi. Bon, il a juste été remplacé par sa frangine, quoi, dans le film. Mika. C'est pas sa sœur. C'est pas sa sœur. Pour moi, le Galadriel. Galadriel. Match serré, donc on a 3 voix de chaque côté. Ça va être un match intéressant à suivre. Alors, l'affiche de ces 8e de finale, le match, c'est une affiche de finale, ça. C'est une finale, ça. Éowyn tactique contre Elrond. Et là, j'en appelle quand même à la sagacité de tous ceux qui nous regardent. Merde, j'ai utilisé ce mot-là, j'ai déjà perdu la moitié des gens. Qui tu vas voter? J'ai déjà perdu les gens qui votent Éowyn. Merde. Donc, pardon. La saga de la cité, c'est quoi? Je connais pas. Éowyn, ok, mais Elrond, il fait tout. Elrond, il fait tout. Il quête, il défend. Il peut même taper un petit peu s'il veut. Il te permet de payer tous les alliés que tu veux. Il soigne bien plus que la moyenne. Et en plus, si on veut pousser le bouchon jusqu'au bout, il a un anneau qui te permet de jouer gratos ce que tu veux. Enfin, ce qui sort. N'exagérons pas. Il n'y a pas photo entre les deux. Il n'y a vraiment pas photo en termes de puissance pure. Elrond, il explose Éowyn. J'attends un argument qui me démontre le contraire. Elrond, pour moi, tu le mets à côté de Gandalf. Gandalf, c'est un noob. Hein. Ouais. En termes de carte puissance dans le jeu, Elrond à côté de Gandalf, il le défonce. Hein. C'est vrai que Elrond, son 13 de menace, y compris dans les decks qu'il va proposer. Parmi les héros. Thibaut, attendez. Thibaut s'exprime, laissons s'exprimer Thibaut. Allez, vas-y, Thibaut. Je trouve que Elrond, il vaut vraiment son 13 de menace. Comparé en effet à Gandalf, pour 14, il est un peu compliqué, un peu contraignant, ou même d'autres héros, quoi. Quand tu dépasses les 12 de menace, ça devient compliqué à jouer. Et lui, Elrond, il évolue notamment par toutes ses capas, et c'est vrai que même sans Villia, il reste quand même super fort, quoi. Ouais. Il a 12. Oui, il a une statline de 12. Il a une statline de 12. Mais lui, ses ressources, elle marche direct. Il a 2 capas, JF. Il a 2 capas. Donc, il peut bien avoir un de plus par rapport à sa statline, quoi. Ah il a une capa qui ne peut nous pas servir. Ouais. Et dans une très bonne sphère. Ouais. Tu lui mets un tison enflammé, il a 3 de défense. Voilà, il faut lui mettre... Non, alors, tison enflammé, ça a été nerfé. Et en plus, c'est pareil. Donc, c'est comme Gandalf, il faut l'équiper. Il faut mettre son Villia, il faut lui mettre son machin, son bidule. Ah non. Même nerfé, le tison enflammé, c'est super fort, quoi. Oui, et puis Elrond, il te permet c'est un stabilisateur de début de partie aussi, hein, avec le fait qu'il peut payer pour les alliés de n'importe quelle sphère. Tu as Elrond dans ton deck, tu peux jouer mais plein d'alliés tour 1, et Dieu sait si ça peut sauver les miches. Hein. Donc, vraiment, des alliés de menaces, enfin 2 de coups. C'était Éowyn, tout ce qu'elle a, c'est sa sphère. Et je reconnais que dans la sphère tactique, Éowyn, elle est juste géniale. Elle a révolutionné le bazar. Elle est juste géniale. Mais c'est juste sa sphère qui fait la différence. Ça, vous me la mettez en commandement, elle n'est pas là où elle est en contest. Je vous mets ma main à couper qu'elle sera jamais là. Vous la mettez dans n'importe quelle autre sphère avec la même capa, la même statline, on la voit pas. C'est parce qu'elle est en tactique et uniquement pour ça. Parce que tout le monde sait que la tactique en solo, c'est de la merde. Mais Éowyn permet de jouer du tactique. Et on est heureux parce qu'on peut sortir cette carte tactique du classeur grâce à elle. Mais en solo, je parle, parce qu'en multi, c'est tout à fait autre chose. Donc, c'était Éowyn, voilà. Elle stabilise. Voir aussi son côté de menace. Elle stabilise les débuts de partie. On est dans la même logique que d'autres héros qui stabilisent les débuts de partie. Comme Beorn, comme Aragorn Connaissance. Elle est dans cette logique-là. Je trouve que sur le fond, Elrond apporte bien plus qu'une Éowyn, même si en début de partie, avec Elrond, ben oui, ça va être plus dur parce que tu as 13 de menaces. Donc voilà, moi je Et devine quoi, Shep? Ouais. Elrond, il n'y en a qu'un dans le truc. Son allié fait quand même un peu du strong. Il pose quand même un peu, enfin je pense qu'il pose quand même moins de problèmes aux tables. Tu vois moins souvent du Elrond que de l'Éowyn. Pour tout ce qui va être pairing dans les events et ce genre de choses. Ouais. Et puis aussi, ça a l'air tout con, mais son soin qui est doublé, enfin qui est à +1, c'est quand même super méga fort, quoi. Il est fat, le garçon. Hein. Pour info, ces deux-là ont aussi gagné un contest chacun. Elrond en 2017 et Éowyn en 2019. C'est la tenante du titre. Et d'ailleurs, je n'ai jamais soutenu les tenants du titre depuis le début du contest. Ça ne va pas changer.
Voilà, mon vote pour Elrond. Alors, Thibaut. Ouais, Elrond aussi. Après, Win, j'aime beaucoup aussi, je la joue beaucoup aussi, mais... Ah oui, bah, moi aussi je la joue. Hein. Ouais. Moi aussi je la joue, Win. Hein. Faut pas croire que je la joue pas, mais voilà. Oh, tu y penses sous la douche, surtout. JF. Une façon de jouer avec. Ah bah moi, vous savez pour qui je vote, hein. Je vote pour Elrond. Hein. Alors... C'est pas parce que je dis qu'il est no brain que... voilà. Alors... Non, j'aime pas trop Eowyn. Hein. Bah oui, elle est un peu gondolée, ma carte Eowyn maintenant. Allez savoir pourquoi. Gondoline, elle est gondoline. Elle est gondoline. Armure de gondoline. Alex. Ah, il est parti chier. Le petit Alexandre est demandé près de ses amis qui l'attendent. A priori, Alex, il vote pour Elrond. Elrond pour Alex. Ao. Moi, j'aime beaucoup Eowyn. Moi, c'est des persos que j'ai plus joué. Hein, et elle permet de faire des decks assez bas en menace. Mais je pense que je vais voter Elrond, qui a été massacré aussi dans l'intro, dans la première scène du film. Il a été massacré, le garçon. Il avait rien à foutre là-bas. J'en ai déjà parlé la dernière vidéo. Mais voilà, je pense qu'Eowyn, ça restera un des meilleurs héros du jeu, quoi qu'il arrive. Je la jouerai beaucoup plus qu'un Elrond. Mais je pense que j'ai envie de voir Elrond plus loin. Un point bonus pour le classement des votants à celui qui aura la référence de AO concernant le film et Elrond. Mika. Pourquoi il a été massacré? Moi, j'aime bien les oui, deux, c'est pour savoir si les mecs qui suivent. Je vais quand même choisir Elrond. Oui, moi j'ai compris la référence. Elrond, donc 6-0 pour Elrond. Allez, Elrond. Allez, papy. Allez. Tout le monde. Par contre, il faut quand même signaler que le mec s'est cassé comme un... Hein, comme un... Voilà. Enfin, non, c'est peut-être très contemporain ce qu'il a fait, Elrond. Il s'est dit à un moment, putain, vos conneries d'humains, ça me saoule, je me casse, quoi. Attends, il a quand même tenu 3000 ans, hein, le gaillard. Je peux comprendre qu'il se casse toutes au bout de conneries 3000 humaines, ans. À un moment, il s'est dit à un moment, c'est bon, quoi. 3000 ans de conneries humaines qu'il a supporté, le gars, quand même. Hein. C'est ça. Moi, j'arrive à ma 40e année, j'en peux plus. Donc, je l'admire. Moi, c'était Elrond, je l'admire. T'as un fils, t'as pas J'ai l'impression que les 2 années qui viennent de passer, j'ai l'impression que j'ai 80 ans, moi, là. Oh, punaise. C'est incroyable. On pourrait faire une vidéo spéciale hors sujet là-dessus, hein, tellement on pourrait se lâcher un petit peu. Alors, 7e match. Ça, c'est un match assez inattendu, un derby connaissance entre Firial, dernière rescapée des messagers du roi, et ce bon vieux Bifur. Ce serait pas dans la phase ici, dans le total, c'est pas le 3e match sphère qu'on joue? C'est le 3e match, le 3e derby de sphère qu'on joue, oui, après 4e derby de sphère. Il y a eu Arwen Lothiriel, Beorn et Omer, Galadriel Glorfindel. C'est le 4e derby de sphère, effectivement. Sympa. Bah ici en fait c'est compliqué, je pense, d'un côté pour Firial parce que je pense qu'à un moment elle va arriver peut-être, et c'est peut-être déjà ce qui s'est passé dans ces derniers matchs, au fait qu'il y a des joueurs qui vont se dire c'est pas un héros, tu vois. Et il y a aussi un truc sur lequel je voulais le signaler, Arad, le trait Arad, si je pense au Seigneur des Anneaux, c'est pas ça qui me vend du rêve, tu vois. C'est pas le truc qui me fait dire que ouais, ça c'est le Seigneur des Anneaux, c'est les Arad ou quoi, tu vois. Non, c'est les Dunedain, c'est je sais pas, les elfes, les nains, les Rohan, les Gondor. C'est pas l'Arad qui me vend du rêve au Seigneur des Anneaux. Donc peut-être que pour toutes ces raisons-là, ces 2 raisons-là en tout cas principalement, elle va être un peu boudée. Et aussi le fait que c'est super méga fat. Donc, le fait qu'elle soit pas un héros, que c'est over méga fat, parce que si c'était un héros, ce truc serait déjà gagné en contest, je pense. Hein. C'est probablement la meilleure héros du jeu et elle surclasse tout. Enfin, je veux dire, c'est de la sonde gratos, ça qui est à 3, ça coûte quoi? C'est 9 en menace? C'est pas de la sonde, Firial. C'est mieux, c'est du cancel. C'est du camp de sonde, tu vois, c'est encore pire. C'est du jamais vu, multi 4, c'est moins fort. Ça reste quand même fat. Le jeu à 4 n'existe pas encore, mon cher JF. Ah oui, c'est l'année prochaine. Ouais, ça arrive l'année prochaine. Pour le contest 11.
Donc oui, Ao, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je vais même rajouter un argument, c'est que après presque 2 ans de pandémie, de confinement, de masques, je pense que beaucoup de gens s'identifient à Firial aujourd'hui. Ce regard dissimulé sous un masque, n'est-ce pas? Ouais, ça me fait plus penser à une soirée masquée au Bakumba Club que mes réunions de boulot, quoi. Mais bon, Ouais, après, tu vois, c'est plus dans tes peut-être étudiantes qu'on voit ça qu'à mon boulot. Non, mais vous savez, un masque, Peut-être, parfois ça vend du rêve, hein, j'en sais quelque chose. c'est peut-être un Brésilien aussi, tu vois. Ah, peut-être, peut-être. Oh, mais D'ailleurs, écoutez, D'ailleurs, franchement... on a toujours dit que c'était une meuf, mais personne n'en sait rien, en fait. Ah, vous n'aimez pas le goût du risque. C'est pas marqué Arad. C'est marqué Ouais. Arad, c'est pas marqué Ouais, mais Arad. vous n'aimez pas le goût du risque. Je Marqué suis sûr creuse. qu'au cas de vous deux devant un gloriole ne feront rien. C'est triste. Donc voilà. Oh. Alors, Oui, on en est là. Oui. Oui, et puis Bifur, on parle pas de Bifur, mais Bifur, c'est quand même le mec qui a 7, qui est à 2, qui a juste des stats plus ou moins comme il faut, Et qui qui a répartit pas la beaucoup de thune. menaces, qui restabilise la thune, en tout cas la thune qui nous intéresse. Donc en fait, Bifur, moi, le nombre de fois où je l'ai utilisé pour choper une thune, faire un double soin avec des papis pervers, ou poser un ent, ou ce genre de truc, il est très très bon, Bifur. C'est pour moi le meilleur nain du jeu, globalement, Bifur. Dans sa polyvalence, dans le fait qu'il est dans la bonne sphère, et dans le fait qu'il permet d'aller choper cette deuxième ressource qui est souvent très très précieuse. Il est super fort. Ce mec permet de te poser. C'est con, mais je prends l'exemple, tu mets Bifur, Glorfindel, tour 1, t'as posé Asphalot grâce à Bifur. C'est con, mais ça fait tellement le café. Et voilà, donc c'est un match super intéressant, mais je sais pas du tout ce que les gens vont se dire par rapport à Firial, qui pour moi, en tant que héros, surclasse peut-être tout ce qu'il y a dans le truc ici, pour du solo en tout cas. Solo et même à 2 joueurs, je pense qu'elle reste très très bien. passons au Alors, vote. ton argument, Oui, vas-y, Jeff, ton argument Bifur, Glorfindel ne tient pas à haut. Parce qu'il suffit juste de jouer Glorfindel commandant. Connaissance. Connaissance. Voilà. Glorfindel commandement, on m'aurait menti. Oh, JF. Ça, c'est donc, la palme de la mauvaise foi de la journée, ça. Ouais, bon, il en fallait un peu. T'imagines, est-ce que tu as déjà fait le deck Elrond, Glorfindel connaissance? Tu soignes de 2, hein. Avec des stats, oui. tu es à 6, tu prends une attaque sans défense sur Glorfindel, il se soigne de 2, sans déconner, il n'y a pas un concept, attends. Tu n'es jamais qu'à 26 de menace, tu rajoutes Glorfindel, hein, parce que tu rajoutes Glorfindel avec les 2 ressources vertes, tu lui tapes son Asphalot, et sans déconner, on n'est pas en train de créer un deck là. Non, tu mets Mirlonde. Moi, j'avais fait ça il y a longtemps. Mirlonde, Glorfindel et puis Elrond en connaissance. Mirlonde. Qui? Bon, Thibaut, tu votes pour qui? Mirlonde, il a dit 2 fois, il a dit. Mirlonde, elle est éliminée depuis le premier tour, non? Pas déconner. Ah bah oui, toute seule, elle est nulle. C'est avec d'autres héros qu'elle peut être intéressante. Non, moi je suis d'accord avec Ao quand il dit que Furial, c'est pas un héros déjà. Et puis bon, c'est vrai que le trait Arad, ça fait pas trop Seigneur des Anneaux. Après Bifur, moi c'est un héros que j'aime bien, je le pense un peu surcoté aussi. Je pensais pas le voir ici, mais je vais voter pour lui. Ouais, je vote Bifur là. Alors Bifur, pour la petite histoire, sa meilleure performance en contest, il faut remonter à 2016 où il a atteint les quarts de finale. Il s'est qualifié 3 fois pour les 8e de finale dans sa carrière, mais c'est tout. Et c'était il y a très longtemps. Donc c'est un peu un revenant ce Bifur, parce qu'en 2017-2018 éliminé en poule, 2019 il n'a même pas été qualifié pour les poules. Donc c'est un peu un revenant ce Bifur en 8e de finale. JF. Franchement, j'adore les deux. Mais Firial, en fait, alors elle est pétée, mais c'est pas elle que je vais choisir en messager du roi, quoi qu'il arrive. Non. En fait, quand j'ai le choix dans mon deck, c'est pas elle que je prends. Bilbo, toi. Ouais, moi je prends Bilbo. Non, mais en fait, elle est tellement no-brain que t'as pas envie de la jouer. Donc du coup, je vais prendre Bifur, même si j'aurais préféré prendre Firial. Alex. C'est peut-être elle qui te prend peut-être, c'est une grosse pig, là. Hein. Alex. C'est un grand bâton. Alex. Bifur.
Bifure pour pourquoi Alex. tu demandes bif le dur pour Alex? Il peut piquer des ressources, dit. C'est des thunes, c'est des thunes. Alex, il y a toujours le mot thune, de toute façon. Bifure pour Alex. AO. Moi, je pense que Firial, c'est le meilleur allié héros du jeu. Si c'est un héros, c'est le meilleur. Exactement ce que j'ai dit. Mais mon cœur va à Bifure. C'est le seul nain que je soutiendrai toujours. Mika. Difficile parce que j'aime bien jouer Firial. Mais Tu peux comme parler un français, Audi- s'il te plaît? Tu veux bien te taire, Alex? Mais je vais choisir Bifure. Moi, je vais Et quand un même. truc que j'ai pas signalé, Shep. Quoi? Il y a une carte qui s'appelle Ami des elfes. Et si tu joues un nain qui s'appelle Bifure, qui coûte pas très cher en menace, et que tu mets un elfe sur le côté, cette carte est juste très très sympa à jouer également. Si tu le dis. Ah, mais des elfes, c'est pété. Hein. Si t'arrives à voir la combo des deux, c'est pété comme carte. Ah, c'est très sympa. Hein? Et Ah c'est ouais, aussi ouais. une carte Je vois en pas le- connaissance. Je vois pas le lien. Non, Ça, le non, truc. pas Ami le des truc- elfes. Non, non, le Pas- truc pas où il faut des un elfes, nain et un elfe. Le truc Un où il faut nain un nain et et un elfe. Hein. une ressource. Le truc pour jouer Legolas Gimli. Merde, c'est quoi le nom? C'est ça. Je sais Ah, plus. amitié improbable. Amitié improbable. Voilà. Ah, c'est en commandement, ça, les gars. Hein, donc, c'est du trisphère, donc. Hein, parce que des elfes en connaissent. Bifure, il sert à ça aussi, à faire du C'est trisphère. vrai, Hein. c'est vrai. Moi, je vais quand même sauver l'honneur de Firial parce que elle est quand même ultra pétée. Hein, donc, moi, je joue Firial. Bifure, il a plus beaucoup gagné au cours du temps. Donc, voilà. Dernier match. Ah ouais, donc tu joues pas pour Eowyn, qui est ultra pété, mais tu joues pour Firial ultra pété. Bah On voit bien tes préférences pour les masques. Ouais, si on commence à faire des decks pétés. Firial et Eowyn, tu quêtes déjà à 7, tu rajoutes Glorfindel, t'es à 10, t'as sondé une carte, t'as cancel ce qui te faisait chier. Et voilà, on n'en parle plus. T'avais envie de jouer une Gandalf encore avec ça? Non, t'as plus envie de jouer Allez, Gandalf. dernier match, Tous. monsieur. Parce qu'on a déjà dépassé l'heure. On a déjà dépassé l'heure. Ouais. Silverbarb après contre Éomer. Bérégon. Après OMR Beyond, tu me tapes ça, moi, ça fait juste un enfer. Hein. Je suis en train de mourir, moi. Les deux sont excellents. Je crois qu'on peut pas casser un des deux. Vraiment, c'est impossible. Même avec beaucoup de mauvaise foi. Allez, à la limite, si, je peux faire ma mauvaise foi, mais qui est usée jusqu'à la moelle, que Bérégon, il a zéro de volonté. Il a zéro. Mais voilà, c'est vraiment le seul argument qu'on peut opposer à Bérégon. Disons que Bérégon, tu peux pas le jouer en mono-héros. Silverbarb, si. Oui, mais enfin, le mono-héros, c'est ce que ça vaut. Hein. C'est fun, mais voilà. C'est fun. C'est fun. Mais voilà. Ouais, non, mais de toute façon, Silverbarb, il est fun. Ouais. Il est clairement plus fun que Bérégon. Il est fun et il est quand même même si Bérégon fort. est ultra fat. Ouais. Si t'arrives à le Attendez, soigner, il est fat. il y a Thibaut, son son est moins fort, donc je crois qu'il essaie d'en placer une. Vas-y, Thibaut. Ouais, sur Silverbarb, alors après, c'est mon avis qui est personnel. C'est comme pour Glorious Silverbarb. Ton avis, c'est généralement personnel. Merci, salut. Ouais. C'est c'est une mécanique de soin, et moi, les mécaniques de soin, je trouve pas ça fun. C'est un truc qui ne m'intéresse pas. Voilà. Et du coup, en plus, Silverbarb, il a 13 de menaces. C'est vraiment cher. Donc moi, je préfère de loin Bérégonde. Il y a peut-être encore pas mal de joueurs aussi, Shep, qui jouent pas Silverbarb parce que il y a la version alliée qui reste et restera toujours un char en puissance 3000. Donc il y a peut-être des gens qui bloquent. Ça arrive tapé. C'est beaucoup trop tard. On dirait Shep qui joue à Magic. Ces plays, ils arrivent trop tard. T'as jamais sorti Silverbarb tour 1 qui soit après tour 2. Moi, j'ai déjà sorti Silverbarb tour 1 et il est prêt tour 1. Si, et t'as mis toutes tes ressources dedans. Et t'as mis toutes tes ressources dedans. T'as mis toutes tes ressources et il est tapé. Et moi, j'ai toujours trouvé Silverbarb allié. C'est loin d'être le meilleur allié. Alors, c'est très fort. Hein. C'est très fort une fois qu'il est sur la table et tout ça. Mais au tour 1, je trouve ça mauvais. Ouais. Pour moi, c'est un mauvais tour 1. Je ne le joue plus, moi. Dans mes decks, je ne le joue plus, Silverbarb allié. Ah, moi, je le mets toujours. Non, parce que moi, je joue Silverbarb héros. Parce que Silverbarb héros, il est fun. Ouais. Ah, c'est fun, on est d'accord. Mais après, ici, on a aussi deux héros qui demandent d'avoir du matos. Silverbarb, ici, tu le builds pas, tu mets pas de l'untap, il va pas faire grand-chose, hein, le garçon. Ah oui, clairement. Et Bérégon, si tu le mets pas une armure... Après, Bérégon, il a besoin que d'un truc. Hein. L'armure, et puis une armure, et c'est bon. Quoi. Silverbarb n'a dans l'absolu besoin que d'un truc aussi, c'est du soin. Même si tu ne sais pas le taper, tu peux quand même quitter jusqu'à 6.
ou taper jusqu'à 7. Ouais, non, c'est bien d'avoir une untap quand même. Oui, c'est mieux avec une untap, on est d'accord. Quelque chose qui va être pris en compte ici, c'est que tu as les joueurs solo et les joueurs multi. Les joueurs multi devraient préférer un Berigon en général. Parce que ce mec fait le café. Je crois que c'est un des meilleurs decks que j'ai fait. C'est qu'une fois par tour en multi, c'est pas non plus. Je parle pas, je parle du sentinelle. Je parle vraiment du sentinelle. La diminution de menace, clairement, tu essaieras de la faire aller chez celui qui en a besoin. Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé que sentinelle, c'était le mot-clé le plus inutile du jeu. Donc, voilà, on n'a pas le même style à ce niveau-là. C'est peut-être le design qui fait ça aussi, tu vois, mais le design. Bah, c'est surtout que Shep joue solo, donc sentinelle en solo. Non, mais même en multi, moi, je m'arrange pour me débrouiller. J'ai pas besoin de l'aide des autres. Attends, je t'explique. Un jour, il a joué avec Alex. Ils avaient tous les deux un personnage défenseur et Shep n'a jamais pu bloquer. Tu vois? Et donc, ça l'a potentiellement un peu passablement énervé. Et donc, il n'aime plus Sentinelle depuis ce jour-là. Ça ne sert à rien parce que si tu joues avec Alex, tu ne pourras pas bloquer de toute façon. Parce qu'il va vouloir te montrer qu'il a la plus grosse. J'avais la plus grosse. Il m'énerve. C'est très dur ce match pour moi parce que c'est deux héros que j'affectionne particulièrement. D'un côté, tu as mon Panzer et je trouve que le deck Silverbarb mono est super marrant à jouer en fait. Donc, pas facile. Maintenant, en dehors du deck mono Silverbarb, est-ce que des personnes jouent ce Silverbarb? Bah oui, je le joue encore maintenant. Je suis en train de tester un nouveau deck où j'ai remis Silverbarb dedans. Parce que... place de Gimli, à place de Glowin. Non, avec Glowin évidemment. J'ai ressorti mon bon vieux Silverbarb Glowin. Oui, je l'ai ressorti. Oui. Je ne peux pas m'empêcher. J'ai eu de nouvelles idées avec ce duo-là, donc je voulais les tester. Donc, il n'y a pas de nouvelle carte, Shep, pourtant. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de nouvelle carte. Oui, mais enfin bon, voilà, moi mes idées, elles prennent du temps à arriver, tu sais. Donc voilà. Je vais me taire. Moi, je trouve que... Non, mais c'est pas comme tout avec Shep. Il y a des trucs qui arrivent beaucoup plus rapidement. Ouais. Ah, merci JF de l'avoir dit. J'adore le design de ce Silverbarb, le fait de le blesser. Et puis il y a une combo rigolote. Il est vraiment fun. Il y a une combo rigolote avec un champ moqueur. Sur un Gimli ou sur un Glowin, voilà, tu peux booster. Pas besoin de prendre des risques pour gagner 3 ressources sur Glowin. Pas besoin de prendre des risques pour monter Gimli à full puissance. Tu mets un champ moqueur, pouf, et puis tu mets les dégâts. Tu mets le champ moqueur sur Silverbarb. Tu mets des dégâts sur Silverbarb. Les dégâts sont transférés sur le héros de ton choix. Et voilà. Mais c'est dit. Avoir un Gimli tactique full power tour 1, il suffit d'un champ moqueur en première main, et puis Silverbarb, tac, 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 boum, voilà, Gimli, il est à 6 d'attaque tour 1. Ce héros Silverbarb, c'est un des seuls héros dans lequel je peux encore me dire que je mets 3 Ioret dans mon deck, tu vois, pour l'avoir plus vite, tellement avec lui, ça marche très fort. Donc, ouais, ça va être très dur. Mon seul regret, c'est qu'il ne puisse pas avoir l'anneau unique, évidemment, mais voilà, on ne peut pas tout avoir. Bon, alors, Thibaut, il faut voter. Bérégonde. JF. Bérégonde, il meurt sur le scénario où il y a le Caradras, donc ça sera Silverbarb. On s'en fout de la porte de Rubicorne. Pour moi, bon héros. C'est un très bon scénario. Un bon héros est un héros qui peut gagner tous les scénarios. C'est pas le cas de Bérégonde. Très, très bon argument, JF. Sur le cycle 5, le personnage blessé peut perdre son texte et du coup, il fait plus rien. C'est vrai. Si, il a toujours sa statline de base. Ouais. Ça reste un 2, 3, 3, 5. Mais c'est vrai que sans sa capa, il devient moins drôle. Seulement s'il est blessé, donc il suffit de le soigner. Mais après, sa capa ne se déclenchera qu'une seule fois. Bon. Et puis personne ne joue le cycle 5. Bon, c'est un cycle sympa. Donc, Alex. Il tombe contre qui ici, Shep? Ils tomberont contre le vainqueur de Firial Bifur. Elrond. Ah non, Firial. Ouais. Ça va quand même être disputé. Il y a quand même encore moyen de... Alex. Bérégon. Ao. J'ai presque envie de lancer un dé parce que j'adore les deux. Pas facile. Je crois que Silverbarb est un deck qui m'amuse le plus. Mais Panzer est un de mes decks le plus joué en multi sur des tables de 3, 4, 2, souvent 3, 4. Et c'est une machine de guerre, ce deck.
Donc, je crois que je vais relancer un peu le bazar et donner ma voix à Bérégon. Tu relances pas là, hein, tu enfonces. Non. Parce que c'est déjà 2-1 pour Bérégon. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Alors, on ne souligne pas, mais moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette illustration de Silverbarb, elle est quand même pas mal réussie, non? Elle est très bien. Elle est très très bien. Un joli effet de lumière, là, comme ça. Ouais, j'aime beaucoup. Et elle donne cette impression de lenteur. Le Bérégon tout blanc avec sa tache de sang. Ouais, c'est ça. Ouais. Mika. Silverbarb. Ah, c'est un brave homme, ce Mika. Et moi, oui, moi, je vais voter Silverbarb aussi. Et voilà le sort. Il a reçu un prix Black Friday, Mika, qui tue comme ça. C'est quoi. Fait combien? 50 le truc ou quoi? 99, Alex, 99. Non, demain c'est Black Friday, tu fais 50% ou quoi? Ah, Black Friday. Non, je fais pas 50%, Andy. Non, Black Friday, il retire 25 cm, donc ça fait 25, plus ou moins. À la grosse louche. Voilà, le sort en est jeté comme d'habitude. Le formulaire de vote, il est en commentaire de la vidéo. Les petits pouces levés. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et voilà, c'est tout. Messieurs, c'était un plaisir de vous avoir avec moi encore une fois. La prochaine fois, c'est les quarts de finale. Et on peut peut-être espérer, messieurs, passer sous l'heure de vidéo pour les quarts de finale. Si on se le fixe vraiment, on y arrivera. Mais c'est tellement... Il faut penser à ceux qui écoutent l'émission dans les longs trajets de voiture ou dans les métros, tu vois. C'est vrai, dans les bouchons. C'est vrai, ça. On pense aux gens aussi qui ont la tourista et qui sont obligés de passer du temps aux toilettes. Hein? Si t'as pas une petite vidéo soudain, ah, j'en sais quelque chose. Ça m'aide à pousser. Voilà. Merci à tous. Merci Thibaut, merci JF, merci Alex et merci Mika. On fait un petit coucou à Nathanaël qui nous a rejoint en cours de route, mais qui nous a écouté religieusement. Et on se retrouve très bientôt, sans doute la semaine prochaine déjà, pour les quarts de finale. Noël arrive bientôt. Hein. Noël arrive bientôt. Il faudra fixer la date de la finale et discuter de toutes les modalités de la finale. Voilà. J'en perds mon micro. Voilà. Salut à tous. Salut. Bonne soirée. Salut.